Ok. Voilà, c'est bon, ça enregistre. Je trouvais plus les boutons. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est encore en changé de place. Donc aujourd'hui, on va parler leadership. Et c'est vraiment un sujet très intéressant, enfin très important, surtout intéressant aussi, mais très important parce que en fait, le leadership, c'est important de l'avoir, bien entendu, quand on commence à avoir une équipe dans notre métier, mais pas seulement. Également quand on a des clients ou des potentiels clients. Vous savez, il y a le terme en fait d'influenceur. En réalité, ça remplace juste le terme de leader. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des influenceurs qui influencent des choses, voilà, enfin, qui n'ont pas franchement beaucoup de sens ou pas beaucoup de valeur, mais c'est pareil un petit peu dans le domaine. Vous regardez les gens enfin, qui sont engagés dans la publicité depuis des décennies et des décennies déjà. Et rien que le fait de voir leur visage pousse des millions de personnes à faire des achats et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé en réalité. Et c'est quand même une forme de leadership. OK? Maintenant, bien sûr qu'on veut être des leaders qui vont apporter de la valeur aux autres. Et bah, ce qui est vraiment important, c'est de devenir un leader en fait qui fait la différence. Donc pour exploser les résultats et à passer à un niveau supérieur. Et encore une fois, je répète, ça s'adresse vraiment autant à ceux et celles parmi vous qui veulent juste cartonner en faisant de la vente, tout comme à ceux et celles qui veulent cartonner en faisant les deux, c'est-à-dire en construisant également une équipe. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment l'état d'esprit qui change tout, comment inspirer, dupliquer sans forcer, parce que dans notre métier, surtout, il y a eu, pas que dans notre métier, dans la vente en règle générale, souvent, en fait, les gens avaient tendance à mettre la pression, à surveiller les gens, mettre la pression pour qu'ils achètent, mettre la pression à leurs équipes pour qu'ils fassent du chiffre d'affaires, les faire, comment dire, leur faire, euh, les faire culpabiliser, par exemple. Et donc, ça, c'est pas des choses qu'on veut, puisque sur le long terme, c'est pas comme ça qu'on peut gagner dans notre business. Et puis, une méthode simple pour passer immédiatement en mode gagnant. Alors, d'après vous, là, ça m'intéresserait d'avoir votre avis dans le chat. Pourquoi est-ce que certains explosent et d'autres stagnent? Il n'y a pas de mauvaise réponse, de bonne réponse. Même moi, hein, peut-être que j'ai pas forcément la réponse parfaite, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment est-ce que vous voyez les choses, comment vous les ressentez. Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez le dire rapidement, si ça peut être dit rapidement, comme vous voulez. Et bienvenue aux personnes qui viennent de rentrer dans la salle également. Alors, je regarde dans le chat. Hello, hello. Décision et discipline et vouloir compliquer les choses ou réinventer la roue, ok, c'est vrai. Authenticité, ah aussi, ça c'est très vrai. Il faut être prêt, ok. Allez, est-ce qu'il y a d'autres avis? Qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence? Je répète la question, hein. Pourquoi est-ce que certains explosent et d'autres stagnent, d'après vous? Selon l'engagement qu'on y met, bah oui, forcément, c'est vrai. La constance aussi, oui, aussi. Être l'exemple. Mhm. La vision, ok. Bon, c'est bien, c'est des choses en fait dont vous avez conscience. Ne pas essayer de convaincre. On en revient d'ailleurs à ça, hein, dupliquer sans forcer d'ailleurs, ou vendre sans forcer, le bon mindset, le bon état d'esprit. Ok, donc c'est bien déjà, on voit que vous avez conscience des bonnes choses, parce qu'ils osent et n'hésitent pas à en parler, ça aussi, effectivement. Et on va en parler d'ailleurs. Je vois, hein, la plupart des choses que vous avez écrites vont être abordées en fait dans cette formation. Tout dépend également de la motivation du temps consacré et de certaines techniques pour gagner du temps et de l'efficacité. Et également, oui, ça, on va peut-être survoler en fait ce sujet-là, mais ça va également dans cette direction. Donc, en fait, euh, pourquoi est-ce que certains explosent et d'autres stagnent?
En fait, euh, je dirais que déjà, la chose importante dont il faut prendre conscience, c'est que quand on attend que ça vienne, déjà, c'est l'échec assuré. Mais ça, je pense que la majorité d'entre vous l'avez compris. Ça, c'est vraiment la plus grande erreur que je vois, c'est l'attente. Les gens attendent le bon moment, plus de compétences, que leur sponsor les motive. Combien de fois j'ai reçu des messages de partenaires qui me disaient oui, il faut que tu me motives, faut que tu me motives. Non, c'est pas à moi en fait de motiver, tout comme je n'attends de personne de me motiver en vrai. La motivation, déjà, c'est à soi-même de l'avoir. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? S'il faut que, imaginez, si jamais vous avez déjà été dans cette situation, dans cette position, où vous avez demandé à quelqu'un d'autre de vous motiver. En gros, vous cherchez quelqu'un qui vous met la pression, qui force. Exactement, en fait, tout le contraire de ce qu'on veut. Dans ce cas, c'est vrai que le salariat, bah, c'est peut-être une forme de motivation, avoir quelqu'un qui nous met la pression pour qu'on ait notre salaire et qu'on fasse pas, et qu'on se fasse pas virer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, ne venez jamais voir vos leaders, ou vos sponsors, upline, marraine, parrain, tout ça, en disant faut que tu me motives. Moi, je suis désolée, mais si tu trouves pas une motivation, un truc qui où tu te dis waouh, ce serait génial si je pouvais atteindre cette chose-là, c'est compliqué, c'est chaud. Ok? Mais moi, je pense que j'ai dû être même enfin, j'ai jamais demandé à quelqu'un de me motiver, mais je me suis déjà retrouvée hein, dans ce genre de situation où je me dis ah, faut que j'aille dans telle formation pour me motiver. C'est pas bon signe. Donc, c'est toujours bien quand même de réfléchir à ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 2, 3 semaines, on avait fait une formation sur ce sujet-là, je crois, sur les objectifs, la motivation ou un truc de ce genre-là. En fait, le secret, c'est que le moment parfait n'existe pas. Et ceux qui réussissent sont pas forcément plus talentueux que les autres, mais en fait, ils décident d'agir, même imparfaitement. Donc en fait, on crée ses opportunités. Créer son opportunité, bah, c'est vraiment le succès assuré. Un leader, il regarde pas le jeu, il est dans le jeu. Et en fait, c'est pour ça que ce qui est important de comprendre aujourd'hui et de noter, c'est que ceux qui réussissent prennent des décisions avant d'être prêts. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait oui, ne pas être prêt. Alors, ça, c'est souvent caractéristique du perfectionnisme et caractéristique aussi du ah j'ai peur donc je ne veux pas y aller, j'ai peur parce qu'en fait je ne vois pas ce qu'il y aura après, je vais pas voir les embûches dans lesquelles je vais peut-être tomber. Or si on prend par exemple, je sais pas, je pense que vous avez toutes et tous le permis de conduire. Si vous ne l'avez pas, vous avez déjà conduit certainement même en tant que passager avec quelqu'un la nuit. Nos phares, ils arrivent à nous éclairer même en plein phare. Enfin, je sais pas, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, ils nous éclairent pas. On peut pas voir ce qu'il y a à 1 kilomètre devant nous, même en plein phare. On voit vraiment seulement sur quelques mètres et pourtant on continue de rouler. C'est, si vous voulez, pour avoir juste un parallèle par rapport à ça. Ceux qui cartonnent, enfin qui au lieu de stagner, ben, en fait ils cherchent pas la permission, ils avancent. Ça aussi, faites attention parce que souvent je vous donne en fait que des exemples véridiques qui arrivent tout le temps. Est-ce que tu peux aller regarder telle chose? Est-ce que c'est bon ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux regarder la réponse que j'ai faite? Alors, je comprends que, par exemple, si ça fait, je sais pas moi, 50 vidéos qu'on publie, que on n'a jamais aucune interaction, ou que ça fait 50 suivis prospects qu'on fait, et que il y a jamais de retour, qu'on se dit ah peut-être que j'ai pas fait les choses correctement. Mais très souvent, en fait, nous demandez de ce genre de choses, c'est souvent une des premières vidéos, une des premières publications, une des premières réponses que vous allez faire à vos prospects. Et en fait, vous cherchez, c'est une genre de permission. Vous dites, ah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui approuve. Moi-même, en fait, je suis pas parfaite. J'ai personne, en fait, à qui. Alors, bien sûr, oui, je pourrais demander à Helena, je pourrais demander à je ne sais qui, mais moi-même, en fait, je ne peux demander à personne. Vous savez, quand souvent, quand vous nous demandez est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je devrais réagir à tel message? Comment je devrais répondre à tel message? Moi-même, en fait, je suis obligée de me mettre dans la situation, de réfléchir. Qu'est-ce que je ferais à cette place-là? Parce que je n'ai pas, en fait, la science infuse.
Et personne parmi nous, peu importe le niveau qu'il ou elle atteindra, n'aura un jour la science infuse. OK? Donc, ne cherchez pas la permission, avancez. Et surtout, ça c'est très très important, il faut absolument que vous compreniez que vous allez être obligé de griller des contacts. Vous allez être obligé de griller des prospects. C'est pas possible autrement. En fait, si vous ne grillez pas des contacts et des prospects, qu'est-ce que je veux dire par griller? Ça veut dire que vous allez répondre une connerie, un truc bizarre, et qui va faire que la personne va dire, attends, c'est trop chelou. J'arrête de répondre à la personne. C'est pas possible autrement, en fait. On ne peut pas apprendre autrement. Il y a des fois, j'ai fait des présentations, je me disais, mais la honte, hein. C'est vraiment limite, je me disais, si je vois cette personne, franchement, je change de trottoir, hein. Pas possible. Comment t'as pu raconter telle connerie? Euh, dans la présentation des blagues débiles, des fois. Tout ça, enfin, on est tous et tous passés par là. Et oui, effectivement, à un moment, il faut atteindre une certaine forme de détachement. OK? Ensuite, voilà, ton pire ennemi, l'illusion du confort. En fait, ce que tu te dis, c'est que ton cerveau, il est programmé pour te protéger. Et c'est vrai, hein, notre cerveau est programmé pour ça. Mais en réalité, il nous piège hein, sans arrêt. Il préfère, en fait, nous laisser dans notre zone de confort. Ton cerveau préfère te laisser dans ta zone de confort parce que changer, c'est inconfortable. Donc, si tu es à l'aise, tu es en danger dans ton business et il y a même un truc intéressant, tiens, dans le domaine du sport. Mon fils, il est coach sportif. Et en fait, il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit pourquoi c'est important toujours hein, d'augmenter les poids. Il m'a dit en fait le problème du corps, c'est que quand tu arrives à faire tes trois séries ou quatre séries de 10 ou 15 à soulever des machins et ça, il dit, c'est pas bon en fait, c'est très mauvais signe. Tu arrives à faire ton entraînement comme ça, tu vas à l'entraînement pendant 1 heure et tu arrives à faire toutes tes séries tranquillement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que l'évolution de ta force musculaire, en fait, est en danger. Et donc, il faut augmenter la charge de poids. Il m'a dit, c'est seulement quand on peut plus, quand tu soulèves tes poids et que tu sens que ça brûle, que tu as envie de pleurer, que tu dis, c'est pas possible, c'est trop compliqué, que tu n'arrives pas à faire la 10e, c'est que c'est bon, en fait. Tu es sorti de ce danger-là. C'est la même chose, en fait, dans l'activité. OK? Donc ça, faites des captures d'écran, hein. Je vous mettrai de toute façon, comme à l'habitude, les slides, hein, le PDF, comme ça vous pourrez le garder. L'action inconfortable, c'est la clé de la croissance. Donc là, maintenant, la question à te poser, c'est qu'est-ce que je repousse, enfin, qu'est-ce que tu repousses depuis des semaines? Là, prenez juste en 60 secondes, 1 minute du coup, pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a une chose, ou peut-être même plusieurs, que vous repoussez depuis des semaines? Parce que vous dites, ah, je suis pas prêt. Ah, et si jamais je reçois trop de demandes, si jamais je publie la vidéo et que je reçois des demandes, je regarde en même temps dans le chat, je vois que ça bouge là. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver des choses. Vous vous dites, bah oui, c'est vrai que j'arrête pas de le repousser. Toujours, il y a toujours des raisons bidons. Ah, je suis en train de, c'est quoi les raisons, je suis en train de déménager. Ah, je vais me faire opérer dans 2 semaines. Ah, c'est la rentrée des classes. Euh, enfin bref, il faut que je prépare les vacances, il faut que je fasse les lessives, etc., etc. Publier mes vidéos sur TikTok. Voilà. C'est qui iPhone? Est-ce que c'est écrit juste ton nom? Qui a écrit publier mes vidéos sur TikTok? Parce que je vois pas ton nom. Je sors de ma zone de confort cette semaine. J'attends de tester les produits. Exactement. Bon, ça c'est, je dirais encore, ça va. C'est une excuse à peu près que je peux comprendre parce que c'est sûr que tu sais, quand on a testé les produits et qu'on ressent leurs effets, là, on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais fait confiance à celui qui m'en a parlé et j'aurais commencé avant tellement c'est puissant. Non, mais c'est encore plus puissant après, quoi. Tu sais qu'en ce moment, je ne serais pas confiante. Je me dis que si je relance à nouveau, je me lèverai pas ou alors je serai mal organisée. Ah, c'est Fritz, ok, pas stabilisé pour des raisons familiales.
Du moment où on repousse, c'est fini, c'est déjà une excuse. C'est exactement ça. Et tu sais, Marilyn, pas stabilisée pour des raisons familiales, il y a aussi pour des raisons professionnelles, pour des raisons financières. Euh, il y a tout en fait. Moi, il y a des gens qui me disaient, ah, faut que j'attende d'avoir emménagé moi, dans ma nouvelle maison et je pourrais me lancer. Et puis j'en ai vu d'autres qui, pendant leur déménagement, regardez, un truc véridique. 2011, 23 juillet 2011, je me suis mariée. J'habitais dans le nord de l'Allemagne, quasiment à la frontière du Danemark. Moi, je viens du Mans à l'origine. Donc, entre cette ville où j'habitais en Allemagne et le Mans, il y a 1000 kilomètres. On avait choisi avec mon mari de se marier au Mans. Donc, toute l'organisation à distance, hein, avec ma mère qui nous co-aidait, qui était dans la restauration, bien sûr, ça a été une aide assez précieuse. Mais tout coordonné pour un mariage qui se passait à 1000 kilomètres avec des invités qui venaient de Pologne, d'Allemagne et de France. OK, juste pour dresser le truc, hein. Le 23 juillet, c'était le mariage. Et le 31 juillet, on devait déménager de cette ville du nord de l'Allemagne vers la ville où on habite à côté du Luxembourg actuellement à 500 kilomètres. Donc, on devait avoir tous les cartons, les gars venaient récupérer parce qu'on avait une entreprise là qui venait récupérer ça dans un camion. Je sais pas si vous imaginez, avec deux enfants, il y en avait un qui avait, je crois, 2 ans. Ouais, Nathan avait 2 ans, l'autre il avait 4 ans ou 5 ans. Vous imaginez? Et je faisais mon business pendant ce temps-là à cette époque-là. Donc, en réalité, tout est possible. Et j'avais des raisons, en fait, de ne pas faire les choses. J'aurais eu des raisons de dire, ah, le mariage est pas au bon moment. Ou faut qu'on déplace, en fait, le déménagement d'1 ou 2 mois. Il y a des gens, certainement, qui auraient fait ça. OK? Donc, je vois vos commentaires aussi. Parallèlement, je partais à Toulouse pour aider ma grand-mère, hein, due à une chute énorme, et elle était en mauvais état. Je transformais ça en opportunité et j'ai fait une vente. Super, félicitations, Andrea. Tu pourras le partager d'ailleurs. Dans les différents groupes. Je sors de ma zone de confort cette semaine en faisant des live TikTok après mes journées de taf, puis rentrer totalement à HS. Vraiment désolée, depuis le cyclone, le réseau est exécrable chez moi parce que je n'ai toujours pas de fibre. Désolée également pour, d'ailleurs, j'espère que les choses reprennent leur cours à la Réunion. Je ne repousse pas, je prépare des supports en attendant le résultat des produits testés. J'ai connu. Ok. On regardera après tous les commentaires. Du coup, faut prendre conscience que, comme dit, le cerveau veut nous garder dans notre zone de confort, ça je l'ai déjà dit, et si on ne ressent pas de stress ou de peur, c'est qu'on est bloqué, ok? Donc, un challenge, et j'ai vu que certaines parmi vous ont déjà commencé à écrire, hein, bah, écris dans le chat, je sors de ma zone de confort cette semaine en faisant un live par jour sur TikTok, en faisant une publication tous les jours, en faisant, bref, en faisant quelque chose, rien qu'une chose. Il n'y a pas besoin forcément d'en faire 10, hein. Juste en changeant une chose cette semaine. Donc, écrivez dans le chat ce que vous allez faire pour pouvoir vraiment sortir de la zone de confort. Et une question là pour vous personnellement que vous pourrez à laquelle vous pourrez répondre après la formation. Donc, notez sur un papier après. Quelle est la dernière fois où tu as vraiment fait quelque chose qui t'a vraiment challengé? Quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose qui t'a vraiment challengé? Réfléchissez à ça, ça va nous demander un peu plus de temps. Alors attention, Mag, en faisant un plan d'action. Le plan d'action, c'est pas quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort. Ce qui va te sortir de ta zone de confort, hein, c'est de mettre en application le plan d'action, tu vois? Aussi, voilà. Je sors de ma zone de confort en bloquant du temps pour répondre et boucler tous les prospects par jour. Faire un live chaque jour. Super, live TikTok. Parfait, parfait. Lancer un post sur TikTok. Super, Viviane également. Alors, devenir un leader, c'est une décision. Donc, ce que tu te dis, c'est, enfin, moi, je vais être honnête avec vous, c'est que en fait, il y a personne qui va venir te sauver. Si tu attends une permission, comme je l'ai dit juste avant, hein, bah, pour te bouger, voilà, en fait, si vous avez besoin d'une permission, je vous la donne. Vous avez le droit d'y aller. OK? C'est autorisé. C'est bon. Vous n'avez pas besoin de demander si ceci ou cela est bon. Bien sûr,
La seule chose que je vous demande, c'est pas de venir écrire sur les réseaux sociaux que l'eau hexagonale guérit du cancer. Juste pas ce genre de choses. Mais je pense que on a toutes et tous du bon sens et vous avez compris où on voulait en venir. Donc, vous avez toutes et tous l'autorisation de faire les choses. Allez-y maintenant. Et surtout de comprendre que c'est pas une question de talent, mais de posture, hein. La posture qu'on va prendre en fait. Est-ce que je vais prendre la posture de quelqu'un qui a vraiment cette passion, passion pour les sujets dont on parle, une passion également pour les objectifs qu'on peut avoir, hein, mais également est-ce que je vais prendre la posture de leader ou pas? Est-ce que je vais prendre la posture de quelqu'un qui va lancer un mouvement? Ou est-ce que je vais prendre la posture de quelqu'un qui attend dans son petit coin que quelqu'un lance le mouvement? Donc dès aujourd'hui, en fait, il y a deux choix, c'est subir ou agir. C'est tout. Un des deux. Et la vérité brutale, c'est que si tu attends donc un signe pour te bouger, bah c'est peut-être ça le signe en fait. Parce que souvent, et ça aussi c'est un truc que j'ai vécu, hein, quand on attend en fait un signe, c'est que malheureusement la situation est devenue tellement grave que limite en fait c'est insupportable. Je veux pas dire que c'est trop tard parce que je pense que dans la majorité des cas, ce n'est jamais trop tard, hein. Là où c'est trop tard, c'est ben voilà quoi, quand on est peut-être monté au ciel, du coup, faut attendre la prochaine vie pour refaire les choses et on n'est même pas sûr de tomber chez Ganoli. Donc, il va peut-être falloir refaire tout le truc. Je rigole, mais euh, il y a pas de trop tard, mais des fois, quand on attend trop, en fait, on regrette et on se dit, putain, pourquoi est-ce qu'en fait j'ai gâché les 5 dernières années? Quand on se rend compte, en fait, hein, de la facilité que ça peut avoir, en réalité, quand on a décidé vraiment de les faire avec les bonnes intentions, on se dit, mais quel dommage, en fait, hein. J'aurais pu faire telle chose et telle chose. Alors, bien sûr qu'on apprend toujours, hein. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est important. Le signe, c'est là, maintenant. Et si ce Zoom a lieu aujourd'hui, ça aussi, c'est un signe. C'est pour que tu fasses les choses. Quelle est la dernière action que tu as reportée par peur, hein? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Quelle est la dernière action que tu as reportée par peur? Ça aussi. Est-ce que c'était le fait hein, de ne pas savoir commencer un live? Je le dis puisque je sais que beaucoup d'entre vous me disent, ah, mais je ne sais pas comment commencer mon live. Quelle est la dernière action que tu as reportée par peur? Ça pourrait être le fait de ne pas savoir comment répondre aux prospects quand ils vont poser des questions. Bonne nouvelle. Vous savez quoi? Le groupe, en fait, et notamment le groupe, que ce soit le groupe sur Facebook, le groupe des distributeurs, hein, mais le groupe sur Telegram, hein, il est là pour ça, en fait, et ça rend service à tout le monde. Si quelqu'un vous pose une question et que vous ne savez pas comment y répondre, faites une capture d'écran de la question, mettez-le dans le groupe Telegram. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, je ne sais pas comment répondre, ou je ne sais pas quel est son problème, qu'est-ce que vous me recommandez? On est là aussi pour s'entraider, c'est pour ça que ces groupes-là sont là, hein, pour que vous les utilisiez aussi par rapport à ce genre de choses. Et là, il y a une question que j'ai, c'est, tu étais déjà leader, hein, qu'est-ce que tu ferais différemment dès demain? Question compliquée à répondre, hein. Qu'est-ce que je ferais différemment demain? Qu'est-ce que tu ferais différemment demain si tu étais déjà leader? Il y a Facebook, il y a Telegram, oui, effectivement. Qui est ton parrain ou ta marraine? Parce qu'éventuellement, je pourrais faire un rappel à la personne pour qu'elle puisse t'envoyer les choses. Et les autres, hein, répondez à la question. Si tu étais déjà leader, qu'est-ce que tu ferais différemment dès demain? Nadège, ok. Bon, Nadège, t'as entendu? Elle dit, oh mince, elle dit, oh, je parle en allemand. Elle dit, oh mince, ça y est, je suis en train de m'afficher là dans le Zoom. J'ai pas compris. En fait, Vélou, tu peux écrire juste ton vrai prénom, Vélou, que tu puisses l'ajouter dans les groupes et sur Telegram. Je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Ouais, elle vient de m'afficher, elle a le lien. On va passer à autre chose. D'accord? Elle adore ça en plus, Nadège, quand on l'affiche en public, hein. Alors, hein, Estelle, innover dans mes actions, d'accord? Innover dans tes actions. Pas vous êtes Nadège, je m'appelle Racine, ok.
Et les autres, hein, réfléchissez à ça. Si tu étais déjà leader, qu'est-ce que tu ferais dès demain? Mais en fait, innover dans mes actions, je vois pas trop de quoi tu parles, Estelle, mais peut-être que tu peux développer juste pour. En fait, hein, moi, quand on m'a posé cette question-là à l'époque, hein, qu'est-ce que tu ferais si tu étais déjà leader, si aujourd'hui, en fait, tu avais déjà atteint ce grade, que tu gagnerais l'argent? Dans ma tête, je me suis dit, bah, en fait, je croirais beaucoup plus rapidement aux choses. Pourquoi? Bah, parce que j'aurais les résultats, les revenus et toutes ces choses-là. Faire une chose qui me semble assez complexe comme la prospection, je travaillerais l'autodiscipline de fou. Ok, on continue. Toute prise de responsabilité, donc tout est entre tes mains. En fait, souvent, ce qu'on se dit, c'est que ceux qui réussissent ont compris une chose ultra... Enfin, on a l'impression plutôt que... Enfin, ce qu'on se dit, c'est que ceux qui réussissent, ils ont souvent des outils, d'autres outils. Ils ont accès à d'autres informations. Vous voyez? Alors qu'en réalité, ils ont compris quelque chose qui est vraiment puissant. C'est que tout ce qui arrive dans leur business, hein, qu'il soit bon ou mauvais, en fait, c'est leur responsabilité. Donc, quand on commence à dire, ah oui, mais c'est pas de ma faute, ah oui, mais on m'a pas donné l'information, ah oui, mais j'étais pas au courant de telle et telle chose. Sauf hein, dans quelques exceptions, on partage toutes les informations à des endroits bien précis. Et en cas, il y a toujours la possibilité de demander. OK? Donc, ce qui est important, c'est de prendre son business en main. C'est ça, en fait, l'attitude gagnant. Les excuses, hein, vraiment, c'est ce qui tue le succès. Vous savez, j'ai eu ça fait depuis maintenant, depuis octobre 2004 hein, que j'ai commencé cette activité. Et donc, depuis que j'ai atteint une position de leadership hein, dans ce métier, régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent, hein, qui font déjà ce métier ailleurs, enfin, cette activité ailleurs, hein, et qui me contactent. Et dès que j'entends une chose, dès que j'entends ah, notre leader, il fait pas ceci, cela, ou ah, mon parrain, ceci, cela, ah, j'avais un mauvais parrain, une mauvaise marraine. Tout de suite dans ma tête, je me dis, oula, on risque d'avoir des problèmes. Alors effectivement, il y a des mauvais leaders. Et ça, je peux pas dire le contraire. Moi-même, hein, j'ai eu des mauvais leaders. Hein. Mais j'ai eu des mauvais leaders, hein, et c'était avec des mauvais leaders hein, que j'ai connu ma première explosion dans le business. C'était un moment où il y avait ni YouTube, enfin, ça venait juste de commencer, je raconte des bêtises, c'est vrai que ça avait déjà commencé, mais il y avait trois vidéos qui se battaient en duel. Il n'y avait pas les formations, il y avait tout ça, ça n'existait pas en fait. Donc, par pitié, n'allez jamais dire, hein, et surtout même si un jour vous dites, ah, Laura, c'est une mauvaise leader, c'est une mauvaise ceci, cela, et que vous essayez d'aller parler à des leaders d'autres compagnies et que vous dites ah j'ai une mauvaise leader ou c'est ma marraine qui m'a pas assez pris en main, qui s'est pas assez occupée de moi. La majorité des autres leaders hein, pensent exactement comme moi. Ils se diront dans leur tête ah ok, je sais déjà en fait dans cette personne ça va aller dans une voie de garage. Commencez par voir en fait chez vous qu'est-ce que vous faites, hein, ok? Et je me souviens d'une formation que j'avais vue en Suisse à Zurich. Il y a un leader qui était venu des États-Unis et en fait, il nous a expliqué, il était venu des États-Unis en fait hein, pour soutenir un leader allemand de l'équipe, hein, un très très gros leader aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment devenu un méga leader connu au niveau mondial. Et ce leader américain, à cette époque-là, il était déjà ultra connu puisqu'il faisait partie de ceux qui étaient devenus millionnaires dans cette activité vraiment le plus rapidement possible. C'était en 2011-2012, je crois. Et il nous a expliqué que la raison pour laquelle il a pris conscience que ce leader en Allemagne existait, c'est tout simplement parce que ben, il a remarqué qu'il y avait quelqu'un, malgré le fait que l'entreprise américaine ne livrait pas les produits en Europe, et qu'il arrivait à exploser le business depuis l'Europe quand même. Donc, il aurait pu dire, ce gars en Allemagne, il aurait pu dire, ah ouais, mais mon leader aux États-Unis qui est super puissant dans la compagnie, il aurait pu faire un truc de façon à ce que la société commence à nous envoyer les produits et que nous, on n'est pas à devoir trouver des solutions pour faire venir les produits en Europe. Et non, en fait, il l'a fait. Et ce leader allemand, ce qu'il a expliqué sur scène, il a dit, bah oui, je l'ai fait
parce que je voulais que ce leader américain qui était ultra connu sache que ça valait le coup de me coacher. Vous avez compris le message? Donc, il aurait pu dire, ah oui, mais je faisais les choses et il aurait pu voir où je suis en Allemagne, il aurait pu débloquer parler à la compagnie. Non, il a fait tout simplement les choses par lui-même. Et vous, vous avez la chance avec Yannouli, il n'y a pas besoin de faire tout ce genre de choses, quoi. Si vous êtes dans les pays, en tout cas, qui sont verts, enfin, vous l'avez vu, quoi. On livre, on a livré à Tahiti, on a livré dans tous les DOM, enfin, sans aucun problème dans toute l'Union européenne, et ainsi de suite. OK? Donc, à partir de maintenant, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le provoque ou pas. Du coup, cela veut dire que nous avons un super leader aux Antilles, bien sûr, mais, et tu sais, là aussi, Christopher, il pourra le confirmer après, mais malgré en fait tout ce qu'il a fait, il y a encore des gens qui remettent la faute sur lui en fait. Qui disent ah oui mais Christopher il m'a dit ah mais il m'a pas transmis tel truc et ce que je ne crois pas, mais il y a des gens qui vont quand même continuer de mettre la faute alors qu'on sait qu'aujourd'hui ce qu'il a réussi à mettre en place dans les îles. Et moi aussi ça m'est arrivé, mais vous saviez le nombre de personnes qui ont essayé de me mettre des choses en fait sur le dos. D'accord? Donc, c'est pour ça que dès que vous faites ça, en réalité, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc, je répète la phrase parce qu'elle est super importante. À partir de maintenant, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le provoque ou pas. N'attendez pas que ça arrive, hein. Ouvrez pas le bec et attendez que ça arrive. Et la réalité, souvent, c'est qu'on a tendance à blâmer les autres. Et ça, en faisant ça, on perd du pouvoir, comme je vous l'ai dit. OK? Donc, ce que je vous demande de faire après cette formation, c'est d'écrire une chose que vous êtes capable de contrôler immédiatement et que vous allez pouvoir faire. Et vous allez voir, hein, ça va revenir aux choses que vous avez répondu tout à l'heure, comme faire des lives, euh, commencer, enfin bon bref, toutes les choses qui vont vous venir à l'esprit. OK? Utiliser des outils pour mieux gérer son temps. Ça aussi, c'est que, alors, c'est sûr qu'on va pas pouvoir aborder tout. C'est vraiment là leadership pour les débutants, d'accord? Il y a beaucoup plus d'outils que ça, mais le temps également est très important. En fait, les leaders qui cartonnent, ils ne passent pas leur temps à dire aux autres quoi faire. Ils montrent, ils prennent les devants et ils créent l'énergie. Quand, quand j'entends des partenaires ou des gens dans notre métier nous disent, oui, mais mon équipe ne travaille pas, mon équipe ne fait pas de chiffre d'affaires, hein. Oui, mais pourtant, j'ai créé des outils pour mon équipe, ils font pas. Oui, ok, est-ce que toi-même, tu as utilisé les outils déjà avant de les créer? On n'est pas en fait, c'est pas du salariat ici. On n'est pas des chefs d'équipe. Ça n'existe pas. Il fut un temps dans le marketing de réseau, il y a très longtemps, où ça peut-être était un peu le cas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense qui a fait que ce métier a pris une mauvaise réputation. Ça, c'est fini. C'est c'est- c'est terminé en fait ces choses-là. Donc, tu ne peux pas exiger des autres que toi-même tu ne fais pas. Ton équipe te regarde, d'accord? Ça aussi, c'est important. Donc, faire des réunions avec son équipe, c'est bien pour créer une fusion avec l'équipe, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pour faire des réunions avec son équipe, il faut dire, alors quoi, c'est quoi tes objectifs sur la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Faut être capable soi-même aussi de partager, de dire, bah, moi, j'ai fait ça, 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 de montrer ce qu'on a fait. OK? Donc, je propose un exercice à faire. Ça va être très intéressant. Euh, imagine que ton équipe fasse exactement ce que toi tu fais chaque jour. Imagine, tu as ton équipe, ok? Alors pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore d'équipe, imaginez, vous avez une équipe dans le futur. Et cette équipe fait exactement ce que vous faites tous les jours actuellement. Est-ce que cette équipe, est-ce que ces gens exploseraient ou est-ce qu'ils stagneraient? Ça fait pas du bien en fait de faire cet exercice, hein. Parce que si on est honnête avec soi-même,
Ouh là là, dis, merde. Avouez, avouez, hein, il n'y a pas de toutes les façons. Là, c'est psychanalyse, hein, séance de psychanalyse ce soir. Et ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça pique, mais oui, ça stagnerait. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà de soi-même de se prendre en main. Et vous savez, ce qui est important également, encore plus, hein, pour ceux et celles qui ont une équipe, hein, pour ceux qui n'en ont pas encore, hein, à la limite, vous avez de la chance. Pour ceux qui ont déjà une équipe, vous savez, c'est très important, l'égoïsme en fait. De penser à vous d'abord, hein, de faire les choses pour vous rapporter des résultats, faire des ventes, gagner de l'argent, parce que c'est ça en fait qui va les inspirer à passer à l'action, qui vont voir, ah, elle fait, il fait, et qui leur montrera que ça fonctionne. C'est un peu comme dans l'avion, hein. On se met d'abord le masque hein, et ensuite on aide les personnes plus faibles hein, à mettre leur propre masque. Hein. OK? Donc ensuite, quelqu'un qui fait, pas quelqu'un qui parle. Donc si c'est pour venir blablater des trucs, des machins de théorie, ça sert absolument à rien. Et l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir trop expliquer, montrer, euh, trop expliquer, à l'inverse de montrer par l'exemple. Si vous croyez que c'est faire un bon boulot de leader, de parrain ou de marraine, que de passer des heures au téléphone ou sur Zoom à expliquer le back-office, à faire ceci, cela, vous mettez le doigt dans l'œil. Pas du tout ça. En plus, on a des outils, on a des vidéos, tout ça qui montrent toutes ces choses-là. Moi, franchement, ça m'aurait vraiment fait mal si j'avais dû attendre après quelqu'un pour me montrer un back-office ou un truc comme ça. Franchement, je me souviendrai toujours dans le passé. On avait notre entreprise donc avait fusionné avec une entreprise américaine, un back-office. Et franchement, il fallait avoir fait bac plus 10 pour comprendre le truc. Tout le monde était à la ramasse. Oui, on attend que le grand leader nous fasse une formation. Je me suis connectée dans le back-office. J'ai cliqué. J'ai cliqué partout, 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 partout pendant des heures jusqu'à comprendre le truc. Quand on a démarré Yanolis, ça a été pareil. Alors, on nous a fait le back-office. Je me suis connectée et j'ai cliqué partout. Et un jour, j'ai constaté, j'ai dit, ah, c'est intéressant. On peut créer, par exemple, une adresse de livraison, une adresse de facturation différente. Ensuite, je suis allée cliquer à un autre endroit. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, il y a telle option. Puis je me suis aperçue et j'ai été peut-être la première, une des premières de l'entreprise à découvrir que dans notre back-office, on peut créer des commandes pour nos clients et leur envoyer le lien de paiement. Je n'ai vu aucun tutoriel. J'ai juste cliqué dans absolument tous les recoins du back-office. Et donc, forcément, quand on me demande, oui, est-ce que tu sais comment ceci, cela marche? Ben oui, je le sais. Parce qu'en fait, j'ai cliqué partout. Alors, je vous dis pas que vous devez perdre là votre temps avant de démarrer le business à cliquer partout, mais je vous invite à le faire. Hein. Parallèlement, à aller apprendre vous-même, à cliquer, à vous dire, ah tiens, c'est génial cette option. OK? Et quel message hein, ton équipe reçoit-elle en te regardant agir? Donc, une règle simple, hein, c'est agir comme la personne que tu aimerais avoir dans ton équipe. C'est aussi simple que ça. Je clique partout, mais parfois, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais moi, c'est pareil, Peggy. C'est pareil. Hein. Il y a certaines choses où j'ai mis du temps, en fait, à m'en rappeler. Et ce que je fais, c'est que j'écris le mot. Du coup, maintenant, j'ai une feuille à côté de mon ordinateur où j'ai des mots-clés, en fait, où je vais cliquer. OK? Euh, D'ailleurs, attends, je vais juste passer sur ce slide. Christopher, tu es disponible là rapidement? Oui, oui, tout à fait. Salut tout le monde. Ok, est-ce que j'ai vu que tu t'étais connecté? Parce que je trouve que ce slide, en fait, il correspond tout à fait à une situation qui m'a franchement énormément... Enfin, j'étais super contente pour Jean-Philippe cette semaine parce que le fait de montrer, tu lui as pas montré comment fallait faire des lives, même en fait, tu l'as même engueulé par rapport à ces lives. Hein, tu l'as dit, ah, regarde comment je l'ai fait. Si Jean-Philippe il est là, il pourra confirmer. Il a fait quoi sur son TikTok? Il a publié en gros, bah, comme toi, quoi. Il est allé il a regardé ce que tu avais publié, et puis en gros, il a fait des trucs un peu similaires, les témoignages, et explique-nous ce qui lui est arrivé cette semaine.
Ben en fait, salut tout le monde. C'est vrai que Jean-Phi, ça a été quelqu'un que j'ai connu il y a déjà quelques années, hein. Donc, avant de faire Yanoli, on était ensemble dans une autre compagnie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui revient de très loin. Et on lui a répété plusieurs fois les choses. Et à chaque fois, il disait oui, 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 mais, oui, 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 mais. Et en fait, il y avait toujours un mais. Et c'était assez rigolo. Coucou Marilyn. Et du coup, ce qui était assez fort, c'est que à un moment donné, il s'est mis à faire des lives sur TikTok. Alors, je sais pas la chance qu'il a eue, c'est qu'avec 80 followers, il arrivait à faire des lives au Pays Basque. Donc, faudrait peut-être vous créer une adresse IP au Pays Basque pour faire des lives avant d'avoir 1000 followers. Mais et en fait, je lui ai dit, mais et tu dis quoi sur tes lives? Et il m'a dit, eh ben, en fait, il y a des gens qui montent sur le live et on discute et tout. Alors, je me suis dit, mais de quoi vous parlez? Alors, je me suis connecté un jour à son live. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Les gens commencent à me demander, alors, Christopher, avec Jean-Philippe, Henri. Et là, je me dis, waouh, dans quoi on est là? Et il commence à me demander, et toi, alors, raconte-nous, c'est quoi ton truc? Et je commence à dire, mais je suis où là? Et en fait, malgré ça, ça lui a attiré des followers, ça lui a attiré du monde. Et malgré tout, il a eu des ventes et il a eu une personne qui a commandé un compte Tark sur sa boutique en ligne. Donc, il a gagné une commission à peu près de 76 euros, d'après ce que j'avais calculé, juste parce qu'il a mis un post de la vidéo du chien qui monte l'escalier. Il y a des gens qui l'ont contacté, il a envoyé des messages privés et il a ensuite eu quelqu'un qui a été commandé tout seul comme un grand sur sa boutique. Donc, c'est que ça fonctionne, quoi. Et la fois d'après, on s'est connecté en live. Il était en live directement tout seul avec moi, du coup. Et à un moment, je lui dis, ben, vas-y, montre-nous une photo avant-après que tu as dans ton smartphone. Et là, il est en train de galérer. Ben, en fait, attends, ça vient. Et puis, on est resté 10 minutes comme ça. Je lui ai dit, mais non, Jean-Philippe, tu peux pas être en live et ne pas pouvoir dégainer un téléphone avec une photo avant-après à quelqu'un. C'est comme si tu rencontres quelqu'un dans un ascenseur et que tu peux lui montrer en 20 secondes une photo avant-après. Et puis, c'est tout. Quelqu'un te demande, c'est quoi ce bracelet? Tu lui sors une photo de Laura et boum. Pas Laura Lipinski, hein, L apostrophe Aura, hein. Vous avez compris, hein? Laura, 6 heures après. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que, en fait, on a beau nous répéter les choses. Moi, je me rappelle aussi à mes débuts, parce que ça fait quand même 18 ans que je fais ce métier, et c'est que cette année que ça explose pour de vrai. Vous me voyez aujourd'hui, vous peut-être, il y en a qui doivent se dire, oh là là, il a toujours eu ce succès, Laura, elle peut le confirmer. J'ai galéré pendant des années. Je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'écoutais pas les conseils, je pensais tout savoir. Et j'ai eu une grosse expérience terrain, mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un levier incroyable, les réseaux sociaux. Et là, je sais que la semaine dernière, vous avez une formation de très haut niveau par rapport à TikTok et tous les lives, mais c'est juste phénoménal, quoi. Et donc, Jean-Philippe, je tenais à te féliciter parce que même si je t'ai un peu embrouillé l'autre jour, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses faire les choses mieux. Parce que, évidemment, on fait partie de la même équipe et c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Donc, si les gens associent Anoli à un truc de la fête à neuneux sur un live, non, je suis désolé. On parle pas de la même chose, quoi. Donc, il faut vraiment être, comment vous dire, cohérent. Mais même si vous faites des erreurs de débutant, c'est pas grave, faites quand même. Faut mieux faire des erreurs que rien faire du tout. Ben oui, j'avais de la réussite, mais à quel prix? C'est-à-dire que je devais faire beaucoup plus d'efforts, en fait. Je devais aller chez les gens, je devais faire 1 heure et demie d'atelier beauté pour vendre. Oui, alors des fois, on faisait 1000 euros de chiffre d'affaires, c'était le Pérou. Mais là, quand je vois après un live sur TikTok, les retombées, mais je vous dis, c'est incroyable, quoi. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec. Et puis même en termes de confort, vous êtes chez vous, vous faites du vrai travail à domicile, quoi. Quand les gens vous demandent est-ce que je peux travailler de chez moi, tu peux pas lui dire oui et après être obligé de partir tout le temps à gauche à droite faire des réunions, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. En 2025, les gens veulent travailler vraiment de chez eux avec leur smartphone. Là, je suis dans ma voiture, j'aurais pu être n'importe où. Du moment qu'on a une connexion Internet, on peut faire un live, on peut communiquer, quoi. Maintenant, comme vous disait Laura, il y a vraiment 5 aptitudes pour être un leader et tout le monde peut les apprendre si vous voulez. On peut vous les enseigner. On a juste besoin, nous, que vous ayez 3 qualités, en fait. Donc, qui aimerait savoir c'est quoi les 5? Écrivez-moi dans le chat les 5 qualités que tout le monde peut apprendre s'il le souhaite pour pouvoir les maîtriser, pour devenir un leader. La première qualité, c'est d'être indépendant. Et je pense que Laura vous l'a bien expliqué dans la formation. C'est vous-même. Vous êtes indépendant. Ça veut dire que nous, demain, on n'est pas éternel, on peut disparaître. Vous allez être amené à avoir besoin de prendre vos responsabilités.
Et Laura et moi, on n'a jamais été formés par qui que ce soit pour le plan de REM, pour les outils, les machins. C'est nous-mêmes qui avons créé des outils. Donc, au bout d'un moment, on a arrêté d'attendre qu'on nous envoie, quoi. OK? Donc, la question, c'est quelles sont les 5 aptitudes, les 5 qualités de leader à connaître et à maîtriser? Première qualité, être indépendant. Et ça se travaille. Arrêtez de se plaindre, arrêtez d'avoir le réflexe qu'on avait quand on était salarié de ah, je fais un mail à mon N+1. Non, on n'est pas des N+1 ici. Laura l'a bien expliqué, on n'est pas des managers, on n'est pas des chefs d'équipe. La deuxième qualité qu'ont les leaders, c'est qu'ils arrivent à résoudre des problèmes. Et Laura en a parlé. Quand il y a un leader quelque part, les problèmes disparaissent. Mais il y avait des problèmes de livraison au début. Il y avait des problèmes de rupture. Il y avait des problèmes. Eh bien, maintenant, tous les problèmes ont été résolus aux Antilles parce qu'il y a un leader qui a pris les devants et qu'on a réussi à mettre en place un stock tampon et que maintenant, les partenaires passent une commande à 11 heures, ils ont leur produit à 11h30. Des fois, ils passent la commande à 11 heures alors qu'ils ont eu les produits à 10 heures. Moi, je le fais pas pour tout le monde, mais vous avez compris l'idée. Troisième qualité, c'est d'être persévérant. Ne pas se dire, ouais, j'arrête, j'abandonne au premier obstacle. Parce que vous allez connaître des hauts et des bas, hein. C'est de la vie d'entrepreneuriat, hein. On n'est pas là pour vous dire que ça sera facile, que vous allez devenir facilement des leaders. C'est du travail. Quatrième qualité, avoir une grande vision. Avoir une grande vision, ça veut dire ne pas penser petit. Oui, on agit en local, mais on pense global. Vous êtes avec une entreprise internationale entre vos mains. Vous avez une boutique en ligne qui tourne 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quand vous avez des clients qui ont passé des commandes dans votre boutique le soir en Guadeloupe et que le service client dort, quand vous êtes en train de dormir le matin, les colis sont impactés par l'équipe à sales et partent vers vos clients. Vous imaginez le confort que c'est ça? Donc, ne vous limitez pas qu'à votre ville ou qu'à votre pays. Jean-Philippe, pendant des années, m'a dit, ah, mais le Pays Basque, c'est mort, il n'y a personne qui veut mes produits. Ben, va sur Internet, frère. Et aujourd'hui, je sais pas, il est où ton client qui a commandé un bracelet? La personne a quand même payé un bracelet 372 euros après avoir vu ta publication, quoi. On parle quand même de près de 400 balles que la personne a dépensé dans la boutique d'un inconnu parce qu'il a mis une vidéo d'un chien qui monte un escalier, quoi. Et cette vidéo, vous y avez tous accès. Vous avez tous la possibilité de mettre un post. C'est même pas un live, c'est un post sur son TikTok. Et ce post, vous pouvez le mettre sur Instagram, Facebook, WhatsApp, n'importe quel truc. La cinquième qualité, c'est de créer de l'action. Les leaders, ils créent de l'action à travers des challenges, à travers des assignments, ils donnent des challenges à leurs équipes, ils mettent en place des choses pour leur groupe. Et vous avez juste besoin de 3 qualités pour devenir des leaders. Et vous pouvez tous être des leaders ici sur ce call si vous le décidez. La première qualité, c'est d'être prêt à le faire maintenant, d'être disposé là, maintenant. La deuxième qualité, c'est quoi? C'est d'avoir faim. Et la troisième qualité, c'est d'être coachable. Et être coachable, ça veut dire ne pas remettre en question ce que les leaders vous diront parce que eux l'ont fait avant vous. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ah oui, 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 tu as raison, hein, mais, et on enchaîne sur un truc et il se passe rien. Et comme Laurent le disait, malheureusement, on a des gens qui sortent leur ego, qui pensent, non, ben ouais, si on me dit ça, c'est parce qu'il veut se faire de l'argent sur ma tête, parce qu'il va avoir mes points, qui vont le faire monter. Vous avez bien vu que dans ce business, la chose qui va vous rapporter le plus d'argent, c'est vos ventes perso sur votre propre boutique en ligne. Là, vous aurez 25% de marge plus votre cashback. Et je peux vous dire que c'est un truc de ouf quand on arrive à ces chiffres-là et qu'on voit les cashbacks et les commissions qui tombent, mais on se dit, mais c'est quoi? Mais ça vient d'où tout ça? Mais il y a eu un travail de fait en amont et je suis pas en train de vous dire que ça a été facile parce que pendant des années et des années, j'ai perdu du temps. J'écoutais pas les conseils que Laura me donnait. J'écoutais pas les trucs. Je disais oui, oui, oui. Même j'ai été dans la formation de Eric Worre en mai l'année dernière, donc ça fera bientôt 1 an. Et c'est que là en janvier que j'ai appliqué le plan 90 jours. Donc il reste un mois. J'ai le plan 90 jours jusqu'au 15, mais on va vous enseigner. Donc même si vous démarrez aujourd'hui, que vous avez juste accès aux différents outils de formation, vous imaginez pas la chance qu'on a d'avoir le site School que Laura a mis en place pour nous. Ce site, il est juste incroyable. Vous cliquez, vous avez une formation de même pas 10 minutes qui vous explique les premières bases pour toucher un revenu fixe avec un OLI garanti. En 18 ans, mais Peggy, toi-même, tu as déjà fait du MLM avant. On n'a jamais vu un truc comme ça. On a un plateau d'argent. On est les seuls en France
et en Europe francophone à travailler comme ça. C'est qu'aux États-Unis qui bossent comme nous. Vous allez jamais voir des anciens du groupement de Forever ou d'Herbalife travailler comme nous, à faire ce chiffre-là, à vous donner ces types de conseils. Désolé, hein, je critique pas, hein, mais non, c'est des dinosaures, les leaders de ces sociétés-là. D'accord? Donc, vraiment, il y a trois manières de devenir un leader. La première, il y a ça dedans. Vous avez des gens qui démarrent et puis ils parrainent par chance trois, quatre leaders qui cartonnent en dessous et puis eux-mêmes, ils montent et deviennent des top earners. Ils gagnent plein d'argent, mais ils ont un ego surdimensionné. Ils ont jamais rien fait. Ils savent pas. Il y en a des comme ça dans certaines sociétés. Ils ont le pins parce qu'ils ont dans leur équipe les bonnes personnes, mais ils ont rien fait de spécial. La deuxième, c'est par acquisition. Donc, c'est quoi par acquisition? C'est que dans les prochaines années, il y a certaines entreprises qui vont fermer. Et si vous êtes encore dans Yanoli à ce moment-là, il y a des gens qui vont chercher des nouvelles maisons et qui vont tomber peut-être sur vos postes et qui vont dire, ah tiens, Yanoli, ça a l'air intéressant et qui vont démarrer avec vous et qui vont développer le chiffre. Et ça va vous propulser par un peu par acquisition de leader. Vous allez devenir un leader. Est-ce que vous comprenez? Et la troisième, là, c'est avec un programme de leadership au sein de votre société. On identifie des leaders, on les coach de manière correcte, on va les mentorer, on va les aider et les aider à améliorer leur leadership, comme on fait avec vous aujourd'hui. Et surtout, on va rester dans une bonne communication avec tout ça. Et il y a une grosse différence entre les earners et les leaders. Les top earners, c'est des gens qui gagnent plein d'argent parce que dans leur réseau, il y a plein de monde qui cartonne, il y a plein de clients, ça commande, ça pète, ça fait. Mais en fait, les vrais leaders, ce sont ceux qui sont sur le terrain encore et qui font les choses tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, franchement, Laura, merci parce que tu fais des formations au top. En ce moment, j'ai pas trop le temps le dimanche. Je suis toujours avec mon fils. Là, c'est son anniversaire. Donc, on a invité tous les copains de sa classe dans un centre de loisirs et tout. Donc, je vais aller avec eux. Mais je tenais vraiment à être présent sur ce live aujourd'hui, sur ce Zoom, parce que le leadership, si vraiment vous voulez faire des choses en grand, il va falloir apprendre ces cinq aptitudes-là, ces cinq qualités. Et qui que vous soyez, vous pouvez les apprendre. Soyez juste patient, faites des choses, améliorez-vous tous les jours et vous y arriverez. Ah, merci, merci Christopher, parce qu'en plus, En que prie. tu as dit, attends, ça arrive pile poil dans le slide qu'elle est arrivée après. C'est pour ça que je me suis dit, je vais te faire intervenir à ce moment-là parce que ça va certainement être en plein dans le mille. Euh, et, euh, et là, de toutes les façons, ça, c'est que le début, hein. Je sais qu'en plus, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui vont s'inspirer de tout ça et qui vont suivre justement les pas, qui vont mettre en application. Et ce qu'on se disait tout à l'heure aussi sur WhatsApp où je te disais, tu sais, avec les fameux appels et tout ça, enfin, tout ça, c'est des choses, quand on fait soi-même ce genre de plan, quand on vit vraiment comment fonctionnent les réseaux sociaux, on comprend. On se dit, ah, mais je comprends mieux pourquoi telle et telle personne a essayé de me dire ça. C'est pour ça, les amis, quand on vous dit quelque chose, que ce soit moi, Christopher, Nadège ou un autre leader, hein, on vous dit pas ça parce qu'on se dit ah je vais comment dire je vais lui faire perdre du temps ou je vais aller à l'encontre de ses valeurs. Non, on vous dit en fait ces choses-là simplement parce que nous vous avez donc vos phares hein, et vous avez vos pleins phares. Mais nous on a un truc en fait, c'est qu'on a fait le chemin déjà avant vous. Donc on sait que il y a un coup de poule à certains endroits et qu'on dit tiens je vais quand même lui éviter d'aller en fait se prendre un accident à tel endroit et lui recommander peut-être plutôt de passer par là. Donc quand on vous dit ce genre de choses, c'est il y a vraiment une bonne raison derrière. J'avais arrêté tout au début car je voulais réinventer la routine. J'ai dit que c'était le business qui était de l'arnaque et j'ai lâché. Je voulais inventer mes propres trucs, j'ai abandonné un an et quand j'ai repris, j'ai appliqué ce que les leaders avaient fait et j'ai tout fait pour devenir le plus indépendante possible, le plus vite possible. Aujourd'hui, je sais que la seule chose qui fait la différence, c'est de décider, être coachable et appliqué. Tête baissée, sans mais. Exactement, en fait, c'est ça. Si vous voulez, plus vite vous serez indépendant, mieux ce sera. En réalité, c'est même la meilleure des choses, hein. Si vraiment vous attendez pas après quelqu'un pour, comme dit, pour vous montrer le site ou ce genre de choses, et que vous partez directement et que vous commencez à faire les choses, déjà vous êtes hein, sur la bonne voie. En tout cas, merci encore pour ton intervention, Christopher. Euh, et quelque chose qui est en rapport avec ce dont il a parlé à l'instant,
Bah, c'est l'effet social proof. En fait, la preuve sociale. Pourquoi? Les résultats attirent les résultats. Jean-Phi, et quand il va voir la formation et voir qu'on a beaucoup parlé de lui, euh, pour moi, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, et je sais, il a jamais lâché. Il était, lui-même pourrait le confirmer, combien de temps il a galéré et galéré, et puis il a essayé d'ouvrir telle porte, ça n'a pas marché, puis encore une autre, un autre cul-de-sac. Euh, mais quand il a vu les choses qui fonctionnaient, il s'est dit, bah, pourquoi pas tester moi-même? Pourquoi pas le faire? Alors, il a pas fait les choses correctement à 100%, mais le fait d'avoir fait les choses l'a mené, en fait, à quelqu'un qui lui a acheté le Cantar, et il va y avoir beaucoup plus de choses comme ça. Et il y a une autre chose qu'il a faite aussi et que je vous demande à toutes et tous de faire, hein. Aujourd'hui, on l'a pas fait, on n'a pas commencé le Zoom avec un témoignage parce que je savais que la formation allait durer un peu plus longtemps. Mais quand je vous dis au début de la formation, partagez un témoignage, une réussite avec les produits ou avec le business. C'est ça, en fait. C'est, c'est-à-dire que pour que quand les personnes voient que ça marche, ils veulent faire pareil. Désolée, Peggy. Écoute, si tu veux, tu pourras le faire à la fin. Je voulais voir combien de temps est-ce on allait prendre pour la formation, mais je veux bien que tu partages quand même à la fin. Mais ce qu'il a fait, il a partagé dans le groupe Telegram et il a partagé dans le groupe Facebook Ton business en ligne. Et pourquoi est-ce qu'il a partagé dans le groupe Ton business en ligne? Tout simplement parce qu'il a des prospects dans ce groupe. Donc, ces prospects vont voir qu'il a des résultats. Et encore une fois, les résultats attirent les résultats. Et du coup, ben voilà quoi. S'il y a des personnes qui le connaissent, qui se diront, ah, Jean-Phi, ça commence à fonctionner son truc. Finalement, je vais peut-être commencer à regarder ce qu'il fait. Donc, si tu partages tes actions, tes résultats, même s'ils sont tout petits, en fait, tu donnes envie et tu donnes en fait de l'énergie. Et si l'équipe voit que d'autres réussissent, ils veulent faire pareil. Vous savez, si, euh, si en fait, hein, il y a cette réputation qui se propage, hein, comme quoi chez Yanoli, tout le monde cartonne hein, sur les réseaux sociaux et sur TikTok, ben les gens vont vouloir absolument faire partie du mouvement. OK? Donc un challenge, hein, dès demain, je veux que tu partages hein, une petite victoire hein, sur tes réseaux, dans les groupes, avec ton équipe aussi. Si vous avez des équipes et que vous avez une liste de discussion, partagez-leur vos réussites aussi. Dites-leur, écoutez, c'est vraiment génial, je suis super contente que je vous partage ça. Je viens d'avoir quelqu'un qui a commandé dans ma boutique un tel et tel produit. Ça me fait tant de gains. Faites une capture d'écran des gains que vous avez fait. OK? Partagez-le dans les groupes, hein. Donc, montrez les actions euh, à vos équipes. Partagez vos propres résultats, même s'ils sont imparfaits. Utilisez des stories, des captures d'écran et ainsi de suite. Maintenant, il y a la règle des 72 heures, hein, c'est de passer à l'action maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la règle est simple. Tu ne fais rien dans les 72 heures après cette formation. Et on est vraiment large, hein, 72 heures, hein. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui vont aller se coucher là, il commence à être tard. Mais normalement, après ce que je vous ai partagé, c'est dans les 24 heures que vous allez passer à l'action. Mais je vous dis quand même, dans les 72 heures, si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez rien faire du tout. Cette formation, en fait, elle aura été cool sur le moment. Ça aurait été une super formation, des bons souvenirs, mais il ne passera absolument rien du tout. Tout sera dilué. Vous savez, si vous avez du sirop dans un verre hein, et que vous versez de l'eau sans arrêter d'en verser, au bout d'un moment, bah, la couleur du sirop disparaît puisqu'il n'y a plus que de l'eau à l'intérieur. Hein, et là, ce sera pareil. OK? Donc, faut pas que votre cerveau se dise, classe ça dans la catégorie, ah ouais, c'était une super info, ou ah, c'était une super formation, mais c'est pas encore pour maintenant. Donc, si tu veux des résultats, faut vraiment agir maintenant. Et écris dans le chat, c'est quoi ton engagement pour les 3 prochains jours? On l'a déjà pour certains et certaines, vous l'avez déjà dit au début, mais reconfirmez cette action. C'est quoi l'action, l'engagement que vous allez prendre pour les 3 prochains jours? Et c'est crucial parce que notre cerveau va oublier 90% de la formation dans les 48 heures. Et si vous serez obligé de re-regarder, de relire, c'est pour ça que je vais vous partager les slides, pour que vraiment ça reste frais là, le plus longtemps possible. Mais s'il n'y a pas une action immédiate, c'est mort. OK? Donc, écrivez donc l'action que vous allez faire dans les 72 heures à venir, hein. Et on arrive à la fin de cette
formation. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas vraiment agir? Hein. OK? Si tu veux vraiment agir, écris je prends le lead. Je suis prêt ou je suis prête. OK? Je prends le lead, je veux tout exploser. Écris-le dans le chat. C'est bon, là, maintenant, je pars. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que on a vu? Enfin, avec quoi tu repars? Le mindset de leader, une prise de responsabilité immédiate et une action claire à poser dans les 72 heures. OK? C'est tout ce que, en fait, vous avez besoin en termes de leadership pour pouvoir vous lancer rapidement et commencer à avoir des résultats rapidement. Donc, partagez-moi dans le chat votre ressenti en un mot sur ce qui a été partagé ce soir. Et puis, je vais laisser du coup le micro à Peggy pour nous partager son témoignage. Je prends le lead, super. Je vais faire des captures d'écran, d'accord, d'ailleurs, hein. Rapidement. Ah, et je vois qu'il y a plusieurs autres personnes qui sont connectées pendant le live, hein. Diffuser mes résultats avec les produits, bien faire sa recette de gâteau. Ouais. Alors, Peggy, je te vois, c'est bon. Oui, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. effectivement, mon témoignage rejoint tout à fait ce que tu as dit aujourd'hui, ce que tu as expliqué, Christopher également. C'est vraiment passer à l'action, mais les gens voient en fait ce qu'on publie, même si ça ne marche pas de suite, même s'ils ne commandent pas de suite, mais ils voient, ils regardent, ils retiennent, ils se font comment dire, leur idée et ils commandent. Et une fois qu'ils ont commandé, la puissance de Yanoli, c'est que vraiment les produits fonctionnent très vite. J'ai ma voisine qui a commandé coucou Mag, qui a commandé son compte drop en même temps que moi. Elle l'a eu avant moi puisque le mien était en chemin, donc je l'ai livré. Je tiens toujours à livrer les gens très rapidement. En 2 jours, elle était sur pied. Elle m'a appelé le premier soir. Elle m'a dit, écoute, je suis inquiète, je dors, je dors, je dors, je dors. Donc, je lui ai répondu, bon, ben, si tu dors, c'est que tu as besoin de dormir. Donc, écoute ton corps. Mais j'ai quand même demandé à Christopher, je dis, Christopher, moi, je n'ai pas encore le produit. Est-ce que c'est normal? C'est une dame quand même qui a la soixantaine. Et il m'a dit, oui, oui, si elle dort, c'est que c'est bon. Dis-lui de dormir. Donc derrière, j'ai répercuté, elle m'a écouté. Au bout de 2 jours, elle m'appelle le matin à 8 heures moins. Je me dis, ouh là là, quel est le problème? Parce que c'est une dame qui est exigeante. Et elle me dit, c'est bon, je suis en forme, ça va, tout va bien, je suis contente. Donc voilà, quand on a dépensé 400 et quelques euros, on est content au bout de 3 jours que ça marche. Donc, j'arrive au boulot, j'en parle à ma collègue qui est intéressée depuis quelque temps, mais elle me dit, bon, c'est quand même un prix et tout ça. Et quand je lui explique, et puis je portais le mien, donc voilà le mien, je suis trop contente. Elle me dit, écoute, je te fais le virement tout de suite, commande-le-moi. Je le commande, je harcèle Christopher samedi matin pour récupérer le compte drop. Je lui livre de suite. Et là, ce matin, au bout de 24 heures, elle me fait un retour que j'ai mis d'ailleurs sur le groupe Telegram. Elle me dit qu'elle a jamais aussi bien dormi depuis des mois et qu'aujourd'hui elle est en forme. Elle a été marcher et elle est contente. Elle avait la banane jusqu'aux oreilles. Ben, moi, c'est ma récompense. C'est ma récompense. C'est pour ça que je suis rentrée dans Yanoli. Ça, je l'avais dit à Christopher. Je lui ai dit, écoute, moi, je veux des produits qui fonctionnent. Je veux des produits qui rendent les gens heureux. Évidemment, je veux évoluer, je veux réussir, mais pas au détriment des gens. Je veux que les gens, ils puissent pas dire demain, ah purée, elle nous a arnaqué, ça m'a coûté 400 balles, ça marche pas, voilà. Et ça, c'est ma récompense. Donc, je tenais vraiment à partager ça avec vous parce que c'est juste top, quoi. Voilà. Merci, Becky. Franchement, super témoignage. Et c'est vraiment top. Je sais pas si tu l'avais partagé également dans les groupes Telegram, mais n'hésite pas. J'ai plein de témoignages encore à partager. Hein, vous inquiétez pas, je les prends et au fur et à mesure, je partage après dans les différents groupes. Merci à toi pour ce partage. Et il y a également Guillemette qui voulait faire rapidement un partage. Je pense avec un parallèle avec ce que j'ai dit dans la formation d'ailleurs. Hein.
Tu t'es reconnue dans certaines choses, je pense, hein. Ouais, je me suis reconnue dans certaines choses. Bonsoir tout le monde. Moi, il y a une chose, alors c'est un gros truc que j'ai fait et je le dis ouvertement, ne faites pas cette même erreur que moi. Quand j'ai commencé chez Yanoli, alors aujourd'hui, je n'arrêterai pour rien au monde. En fait, j'ai tellement donné pour les autres que je me suis totalement oubliée moi-même. Et du coup, j'ai eu ce truc où émotionnellement, j'étais tellement impliquée que quand je me prenais des reproches dans la tronche ou quand ça marchait pas pour les autres, ben, en fait, c'est moi que ça démotivait. Donc, il faut vraiment que vous fassiez cette différence émotionnelle. Parce que si vous la faites pas, moi, je sais que ça m'a fait chuter. À un moment donné, c'est pas comme si j'avais arrêté, mais je me disais, en fait, je m'implique, je m'implique, je m'implique, et ça fonctionne pas. Mais le problème, il venait de moi. Et aujourd'hui, ben, pour revenir, en fait, remonter en selle, je dirais, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu que j'arrête de me trouver des excuses, que je reconnaisse que c'est le problème venait de moi, en fait, parce que je donnais trop pour les autres. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je tiens à vous partager. Faites pas cette erreur-là et détachez-vous totalement de vos émotions. Parce que de toute façon, on vous reprochera toujours plein de choses. Et si vous êtes super empathique comme moi, vous allez charger, hein, je vous le dis. Donc, surtout, faites pas ça. Faites pas ça. Faut vraiment aider les autres. Il y a aider les autres et s'impliquer totalement, quitte à s'en oublier. Et à la fin, bah, c'est vous qui chutez, quoi, émotionnellement. Donc, ça, faut vraiment pas le faire. Voilà, je tenais à vous le dire. Je tenais à vous partager mon énorme erreur, qui n'est pas une erreur, hein, parce qu'il faut vraiment, on bosse en équipe, hein, mais il faut vraiment, à un moment donné, faire la part des choses. Parce que sinon, ça vous touche tellement que vous en êtes presque à arrêter, alors qu'il faut surtout pas arrêter, parce que moi, ça me plaît, Yann nous dit, c'est les produits, l'organisation, tout me plaît, et je suis sûre que là, je vais revenir sur scène comme il faut. Merci, Guillemette. Et c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça, en fait, hein, quand je vous disais, il y a des gens qui vont toujours mettre la faute sur les autres, hein, et que vous-même, je vous demande de ne pas être comme ça. Ouais. C'est très important, maintenant vous le savez. Mais quand vous savez qu'il y a des gens qui, peu importe ce que vous ferez, vous mettront la faute, ben, voilà, n'engagez pas en fait votre potentiel émotionnel trop en fait là-dedans. Et Guillemette, Dieu sait le nombre de fois que je l'ai engueulé par rapport à ça. Ouais, tu continues encore. Bah oui, que je lui disais mais arrête. Ah non, ah non, arrête si c'est pour m'envoyer ce genre de message encore où là tu es en train de changer les couches et tout de tes partenaires. Non, tu Ouais. reviendras quand tu auras compris qu'ils peuvent aller aux toilettes tout seuls et t'essuyer les fesses comme des grands. C'est ça, C'est c'est ce que je lui ça, disais. Voilà. c'est ça. C'est exactement ça, mais vous inquiétez pas encore une fois. Voilà, on a à peu près toutes et tous passé par là, hein, surtout les filles. J'ai Surtout hâte les de te filles. retrouver, Nadège, aussi. J'ai hâte. Voilà. Ouais, j'arrive. Donc, mais c'est ça. Donc, prenez votre responsabilité. C'est en prenant la responsabilité de votre propre destin, en faisant les choses, que vous allez le mieux aider les autres. OK? Vous ne devez en fait rien, mis à part hein, le fait de leur montrer que ça marche pour vous et que vous faites les choses. C'est comme ça que vous inspirerez un tas de personnes à faire les choses. Donc sur ce, vous avez du pain sur la planche hein, puisque vous devez vous lancer. Là, vous avez des actions à faire, peu importe lesquelles. On fait en sorte que ce soit vraiment une semaine de malade, une semaine de dingue hein, pour la semaine prochaine pour avoir plein de super témoignages hein, et puis aussi plein de témoignages pendant la semaine dans les différents groupes. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire ces partages avec vous ce soir et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Bonne nuit pour nos amis de la Réunion et de Mayotte et à bientôt. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.